Écoutez, je vais commencer par prendre un certain nombre d'exemples pour illustrer mon propos. D'accord. En 2011, le gouvernement lance le processus de recrutement de 25 000. À l'issue de ce processus, il y a un certain nombre de revendications qui voient le jour. Un certain nombre d'individus sont frustrés de n'avoir pas été recrutés. Je pense que les autorités ont reçu ces plaintes et certaines ont donné droit à des suites qui ont été positives pour les personnes qui avaient émis les revendications. C'est la même situation qui s'est reproduite en 2020 lorsque le gouvernement a lancé la procédure de recrutement de 2000 enseignants dans les universités du Cameroun. Vous avez un certain nombre de docteurs qui avaient estimé qu'ils avaient été lésés. Ils avaient fait un sitting au MINESUP. Ils ont été reçus par le ministre des Enseignements supérieurs et un certain nombre de ces gens-là ont été écoutés. On a eu des revendications à l'ENAM pour les concours et je crois que le gouvernement a souvent prêté une oreille attentive aux revendications quand les revendications sont des revendications légitimes lorsqu'elles ne sont pas connotées politiquement. Parce qu'il faut bien faire, il faut bien comprendre la ligne rouge que le gouvernement trace. Lorsque les revendications sont des revendications sociales, il y a des injustices, il y a des situations qui sont des situations qui peuvent être des situations dommageables pour les populations. L'oreille du gouvernement est toujours attentive et ce qu'on essaye de faire, ce que le gouvernement essaye de faire, c'est d'apporter la solution dans la limite des contraintes qui sont les siennes. C'est-à-dire que le gouvernement a un certain nombre de contraintes qui sont incompressibles, qui fait qu'il ne peut pas toujours satisfaire totalement les demandes. Mais nous sommes dans un contexte où, je ne sais pas où les Camerounais ont appris ça, mais pour les Camerounais, lorsque vous allez à la table des négociations avec le gouvernement, il faut que vous obteniez 100% de ce que vous avez demandé. Si ce sont des droits. Ce qui est absolument... Mais je suis désolé, lorsqu'on va en négociation, personne n'obtient 100% de ce qu'il réclame. On négocie ses droits. Même si ce sont des droits, je dis bien, ce que vous revendiquez, supposons que vous ayez, je ne sais pas moi, une poubelle qui ne doit pas se trouver derrière chez vous. C'est le phénomène du NEMBI. Vous souhaitez qu'on déplace cette poubelle-là. Mais il peut se trouver qu'on n'a pas les moyens de déplacer la totalité de la poubelle. On va vous dire que, OK, dans la situation actuelle, ce que je peux faire, c'est déplacer 50% de la poubelle. Donc vous allez dire au gouvernement, non, si tu ne déplaces pas 100% de la poubelle, ce n'est pas bon. Parce qu'il faut bien comprendre, quand je dis que ce n'est pas possible d'adresser toutes les revendications, c'est qu'en règle générale, quand vous allez à la table des négociations, vous dites, OK, j'ai 10 revendications. Si on satisfait 5 de ces revendications, c'est bon pour moi. Mais dans la situation camerounaise, on pense généralement qu'il faut obtenir 100%. Pire, dans un certain nombre de situations, il y a de la surenchère. C'est-à-dire que les revendications initiales ne sont jamais les revendications finales. Comme toujours, lisez dans la boule de cristal. Je ne lis pas dans la boule de cristal, je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. La situation au nord-ouest et au sud-ouest. Lorsque les négociateurs négocient avec les ministres à Bamenda, au départ, il y a 7 revendications sur la table. Après 7, on passe à 13. Après 13, on passe à 18 et on finit à 23 revendications. C'est-à-dire que les 7 revendications initiales ont toutes été satisfaites. Quand elles ont été satisfaites, puisque ces gars, en fait, ils ne décidaient de rien, ils sont sortis pour prendre l'avis de leur donneur d'ordre. Leur donneur d'ordre leur ont dit, vous ne cédez pas. Ils ont rajouté des choses sur la table. Et donc, il fallait à la fin que le gouvernement cède sur les 23 revendications. Non, je dis, nous devons apprendre, et ça c'est pour les syndicats. Les syndicats doivent apprendre l'art de la négociation. On commence avec une position haute et on finit avec une position basse. Vous ne pouvez pas commencer à 7 revendications et puis vous terminez à 23. Donc, dans certains cas, et c'est la situation d'OTS... Vous estimez que le gouvernement implémente toute la méthode, la procédure pour souvent... La procédure, c'est l'écoute, c'est le dialogue,
c'est essayer d'apporter des réponses dans la mesure qu'en face, il y a souvent des... dans la mesure des contraintes. Et après, Dans la mesure des contraintes qui sont les siennes. Maintenant, vous avez des situations comme la situation d'OTS. Si vous voulez comprendre cette illustration, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de revendications qui sont sur la table. Le gouvernement fait des promesses. Ces gens disent, nous ne vous croyons pas. Le gouvernement n'a sanctionné personne. Avril est arrivé, mars est arrivé, le gouvernement a tenu ses promesses. Avril est arrivé, le gouvernement a continué à tenir ses promesses. Il y a un chronogramme clair d'implémentation des mesures gouvernementales. Il y a des concertations qui se poursuivent pour un certain nombre de mesures qui sont des mesures à long terme. Mais vous avez quand même des gens qui vous disent que la grève doit se poursuivre. Je tiens à rappeler que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution. Mais en réalité, lorsque vous faites grève, vous ne devez pas avoir votre solde. D'accord, merci. Donc, lorsque vous avez des individus, qui décident de faire grève, le gouvernement n'a suspendu la solde de personne. Mais après qu'il se soit mis à tenir ses promesses, ces individus continuent à faire grève, le gouvernement est obligé de prendre un certain nombre de mesures qui sont des mesures strictes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans les salles de classe, si vous ne faites pas votre travail, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes payé, eh bien, il faut que cela soit reporté à la hiérarchie pour qu'on en tienne compte et qu'il y ait une imputation sur la solde. Parce qu'en réalité, je chute là-dessus, lorsque vous faites grève, c'est le syndicat pour lequel vous faites la grève qui supporte le delta de la solde qui correspond aux jours qui ne sont pas travaillés. Ce n'est pas à votre employeur de supporter cette solde-là.